Chuck Norris, légende des arts martiaux, acteur et symbole de la force américaine, apparaît toujours à l'écran avec l'image d'un héros invincible. C'est un homme fort qui a vaincu de nombreux ennemis à l'écran et qui est vénéré par les fans depuis des décennies. Mais derrière cette image invincible se cache un homme avec de profondes tristesses et blessures qu'il partage rarement avec le public. Chuck Norris a finalement admis ce que de nombreux fans soupçonnaient. Sa vie n'était pas seulement remplie de gloire mais aussi pleine de pertes et de souffrances. L'amour, le mariage et surtout les problèmes de santé de sa femme ont laissé des marques indélébiles dans le cœur de cet homme fort. Malgré sa carrière glorieuse et son statut de symbole de force, Chuck Norris a également connu des souffrances que personne ne pouvait imaginer. Pour lui, la plus grande tristesse ne vient pas des échecs sur le plateau ou des défaites dans les arts martiaux, mais des pertes familiales et des sacrifices amoureux. Chuck Norris s'est marié 2 fois. Son premier mariage avec Diane Woloschek a duré de 1958 à 1988. Ils ont eu 2 enfants ensemble, mais n'ont finalement pas pu rester heureux. Ce divorce fut un grand choc pour Chuck Norris, car il a toujours considéré la famille comme le fondement le plus important de sa vie. Après des années de solitude, Chuck Norris trouve un nouvel amour avec Jenna O'Kelly, la femme qui change sa vie. Ils se sont mariés en 1998 et ont des jumeaux ensemble. Mais c'est au cours de ce mariage qu'il a dû faire face au plus grand défi de sa vie, la santé de sa femme. En 2013, Jenna O'Kelly a commencé à souffrir de graves problèmes de santé après une IRM. Selon Chuck Norris, sa femme aurait été empoisonnée par le produit de contraste au gadolinium utilisé lors d'un examen IRM. Peu de temps après, elle a commencé à ressentir des symptômes dangereux tels que des douleurs corporelles, une fatigue intense et des problèmes neurologiques. Pour Chuck Norris, ce fut un énorme choc. Il était autrefois un héros à l'écran, capable de vaincre tous les ennemis, mais était complètement impuissant face à la maladie de sa femme. Depuis 2013, Chuck Norris s'est presque retiré des Hollywood pour s'occuper pleinement de Jenna. Il a dépensé des millions de dollars en traitement et a essayé de nombreuses méthodes différentes, mais la santé de sa femme n'a toujours pas pu être complètement rétablie. Il a admis un jour que « Je ne me soucie plus de ma carrière. La chose la plus importante pour moi maintenant est de sauver la vie de ma femme. » Au fil des années, lui et sa femme se sont battus pour que l'affaire soit révélée, alertant sur les effets nocifs du gadolinium sur la santé. Cette guerre est non seulement coûteuse financièrement, mais elle est également épuisante mentalement et physiquement pour les 2 camps. L'amour et le mariage de Chuck Norris, sacrifices et pertes. Au cours de plus de 2 décennies passées ensemble, Chuck Norris et Jenna O'Kelly ont construit un amour qui dure. Mais leur amour est également confronté à de graves défis, notamment après que Jenna tombe malade. Bien que toujours fort, Chuck Norris ne pouvait cacher ses moments de faiblesse en voyant sa femme bien-aimée souffrir chaque jour. Il a un jour déclaré que les dernières années avaient été la période la plus difficile de sa vie. J'avais l'habitude de penser que j'étais un guerrier fort, mais rien ne fait plus mal que de voir quelqu'un que l'on aime souffrir et de ne rien pouvoir y faire. Acteur d'action très occupé, Chuck Norris est prêt à abandonner sa carrière pour être avec sa femme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était un gros sacrifice, mais pour lui, c'était la chose naturelle à faire. Le retrait d'Hollywood a également été un tournant important dans la vie de Chuck Norris. Autrefois l'un des acteurs d'action les plus célèbres au monde, il a dû abandonner sa passion pour devenir père de famille. De nombreux fans regrettent de ne plus le voir à l'écran, mais pour Chuck Norris, rien n'est plus important que la santé de sa femme. Il a prouvé que même une légende des arts martiaux peut placer l'amour et la famille au-dessus de la célébrité et de l'argent. Cependant, quitter les projecteurs a également laissé un grand vide dans le cœur de Chuck Norris. Il a confié un jour qu'il regrettait les jours passés devant la caméra, les scènes d'action dramatiques, mais qu'il n'avait aucun regret. J'ai eu une belle carrière, mais en ce moment, le plus important est d'être avec ma femme. À 84 ans, Chuck Norris n'apparaît plus beaucoup en public. Il passe la plupart de son temps avec sa famille, prenant soin de sa femme et profitant de moments paisibles. Même s'il n'est plus actif dans l'industrie du divertissement, il reste une grande icône pour les fans. Ses histoires d'amour et de sacrifice ont ému de nombreuses personnes et les ont amenés à le respecter encore plus. Jenna O'Kelly suit toujours un traitement, mais sa santé n'est pas complètement rétablie. Chuck Norris a continué à l'accompagner, cherchant constamment le meilleur traitement.
Malgré beaucoup de douleurs et de pertes, Chuck Norris a toujours gardé un esprit fort. Il prouve que la vraie force ne vient pas seulement des muscles ou des arts martiaux, mais aussi de l'amour, de la patience et de la loyauté. Chuck Norris, un homme admiré dans le monde entier pour sa force, a finalement admis la plus grande tristesse de sa vie, voir sa femme souffrir et être incapable de faire quoi que ce soit pour l'aider à se rétablir complètement. Son amour pour Jenna O'Kelly était un témoignage de loyauté et de sacrifice ultime. Il était prêt à abandonner sa renommée et sa carrière pour devenir un mari dévoué, prouvant que même les héros ont des moments de faiblesse et de vulnérabilité. Malgré de nombreuses pertes, Chuck Norris garde toujours foi en l'amour et la vie. Il n'est pas seulement un héros à l'écran, mais aussi un in Malaysia, and with this digital, I would say, opportunity that was forced on us, we actually find it a lot easier now to manage our campuses and our teaching load across Malaysia, because someone who's sitting here in Shah Alam, where I am, would probably as easily be teaching our students in Kelantan or in Johor down south. So it is making administration and workload distribution much easier for us, and allowing so many new ways of managing the teaching and learning in UITM. Yes. Thank you. It's interesting to hear about the positive aspects of that, and to manage to find something to, I guess, be grateful for in this situation. I'd like to follow a little bit up on, you mentioned that it's also making it easier for staff to interact with each other. I think in my mind, my focus in terms of internationalism is, as you mentioned, employability. But actually, if staff are able to collaborate with their colleagues, it only creates better courses for your students. Perry, perhaps can you talk to us about any of those aspects? Yeah, sure. Look, I think I'll just reiterate my colleague from particularly from UITM, because we've seen again a huge, realignment of shifting. Someone works very closely with Lancaster University, but a lot of that closeness was based on people flying around the planet, and every so often they might show up here. And a lot of people would use the excuse, oh, I'm not very good with online, etc. And I guess I was lucky, because before moving to Malaysia, I worked for a multi-campus university in Australia, where we were already doing split campuses, and lecturers would lecture on one campus and would pick it up on others. And we've certainly found across the this last year that suddenly people who could never even find the on switch on their computer have been able to find the on switch, and it's been remarkable the interaction that's happened as well. So I think there's some real positives that has been acknowledged has come from that. And I think that's now translating itself not only internationalization of content. The challenge is having a network of universities you can work with to do that. Now, luckily, I'm quite an international person, so, this semester I've got 19 global guest professors coming into my master's class. Fortunately, I've got that network.